Salut les amis, c'est Mighty Grab, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de statues résine. Donc on va ranger ça dans la catégorie des résines et statues, bien entendu. Et aujourd'hui, je vais vous présenter notre cher vieux maître Doko de la balance de chez Fox Studio. Alors les amis, cette statue, je vous l'ai déjà présentée avec l'ami Samuel de chez Virtual Deville il y a de ça quelques semaines. Néanmoins, vous avez été très nombreux à me demander de vous la représenter sur ma chaîne. Je ne voulais pas, si mon avis a évolué pour ceux qui m'auraient éventuellement suivi sur la chaîne de Samuel. Donc aujourd'hui, je vais vous faire vraiment un avis plus personnel, donc moins de ressenti évidemment, vu que j'ai déjà découvert cette statue. Donc il n'y aura pas cet effet de surprise comme ça a pu être le cas chez l'ami Samuel. Donc voilà, les avis évoluent, les gens évoluent. On est humain avant tout, donc il y a peut-être des choses qui m'ont un peu déplu dans ma précédente vidéo, qui vont peut-être me plaire maintenant, ou vice-versa. Moi, je vous propose d'ores et déjà de découvrir cette boîte fantastique, mais avant tout, on lance le générique. C'est parti. Vous savez, Fox Studio n'est pas une société officielle. Alors, très important pour moi de souligner que, de ce fait, les statues que je présente sur cette chaîne, à savoir les statues de Fox Studio, ne rentrent en rien dans mon partenariat avec la boutique New Generation Shop. Ces statues, je les achète avec mon propre argent et je vous les présente à titre personnel. Il est important de souligner que NGS ne rentre en rien en collaboration avec la présentation de ces statues. Voilà, c'est très important de le dire. Voilà les amis. Passons à présent à la découverte de cette boîte. Alors, nous avons donc une boîte qui est gargantuesque. Elle est très épaisse. Regardez-moi ça, l'épaisseur de cette boîte. Alors, elle est très grande. Alors, dernièrement, je vous avais présenté donc le Saga Evil de chez Fox Studio. La boîte était beaucoup plus petite. La boîte de ce Doko est plus grande pour la simple et bonne raison que nous avons droit également au Papy Doko, donc avec sa Pandora Box à l'intérieur de cette boîte. Sur l'avant, on retrouve tout simplement le logo de la balance. On retrouve le temple de la balance ici. Doko. Gold Saint ici dans une police d'écriture dorée. Alors, je trouve toujours ces boîtes de chez Fox Studio vraiment magnifiques. Sur le côté, nous avons des personnages représentés, 6 des personnages. Et sur l'autre côté, nous avons les 6 autres, tout simplement. Rien de spécial. Alors, je suis passé rapidement sur l'arrière. L'arrière, tout simplement, de blanc vêtu. Tout simplement. Voilà les amis. Je vous propose de sortir le polysirène de son emballage. Alors, juste pour la petite chose, je ne l'ai pas encore déballé. Donc, je vais découvrir avec vous si j'ai de la casse ou pas. Et je vous propose de déballer ça tout de suite. C'est parti. Voilà, le polysirène est retiré de la boîte en carton qui, forcément, contient la statue. Alors, petite précision également à rajouter, il y a également une boîte, donc un carton de transport, bien entendu, en carton brun, tout simplement, pour pouvoir protéger la boîte que je viens de vous montrer. Alors, en plus du polysirène, nous avons tout simplement, ce petit dessin, voilà, donc, de Doko, voilà, avec cette espèce de sceau qui officialise donc les produits de chez Fox Studio alors qu'ils ne sont pas réellement officiels, mais ça donne un petit peu plus de cachet malgré tout à la marque. Et à l'arrière, on a une jolie illustration tout simplement de Doko de la balance qui est super bien fait. Voilà. Et il est temps pour nous d'ouvrir ces fameux scratchs. Et de découvrir le contenu. Alors, attention que le logo de chez Fox Studio doit toujours être sur le dessus de la boîte pour vous éviter d'avoir des accidents, les amis. Toujours avoir le logo de chez Fox Studio au-dessus. On retire le polysirène et on découvre ensemble son contenu.
Je sors toutes les pièces et on les découvre une par une. C'est parti. Voilà ce que ça donne quand tout est sorti de boîte, les amis. Donc, énormément de pièces pour cette statue de Doko. Je trouve qu'on a quand même pas mal de pièces différentes. Alors, ça se justifie de par le fait qu'il y ait Doko ainsi que sa Pandora Box, également un buste, un temple, le socle, la figurine, etc. Donc il y a pas mal de choses, il y a 3 choses en réalité pour cette statue. Alors je vous propose tout de suite de passer à la découverte de chaque pièce et on va commencer par le socle. Allez, c'est parti. Alors voilà, donc une pièce très importante au niveau de la statue, c'est bien entendu la base, donc le socle. Avec ici un effet vraiment incroyable de perspective, vraiment quelque chose de magnifique. Regardez-moi ça, cette qualité au niveau de la cascade des eaux, cette transparence que l'on a juste ici sur la base, c'est vraiment splendide. On retrouve en dessous, mais tout simplement une illustration de Doko, toujours avec ce logo qui officialise donc la marque Fog, enfin vous m'avez compris, dans l'officialisation du produit bien entendu. Voilà, vraiment quelque chose de très soigné avec des patins pour éviter d'avoir directement le socle à même la vitrine ou à même le sol. C'est vraiment exceptionnel. On enchaîne immédiatement avec une pièce majeure du personnage, c'est-à-dire le personnage en lui-même. Et regardez-moi ça, cette qualité de couleur au niveau des lignes, etc. C'est vraiment superbe. Voilà, je connais cette statue, je l'ai déjà analysée avec mon ami Samuel, donc je vous en fais profiter aujourd'hui à travers cette vidéo sur ma chaîne personnelle. Voilà. Très très joli. Et au niveau de la pose, ça rend plutôt pas mal finalement. Alors les 2 bras, voilà. Magnifique couleur également, regardez-moi ça. Superbe. Alors les boucliers, quant à eux, respectent les proportions du dessin animé. On ne retrouve pas des boucliers gargantuesques comme c'est le cas pour les Miklos. Ici, on est vraiment face à 2 bras vraiment de pure beauté. Regardez la qualité de finition au niveau des doigts, au niveau des couleurs, etc. C'est vraiment super bien fichu. Et ces effets d'ombrage, les lavis, les brushes, etc. C'est vraiment magnifique. L'intérieur des boucliers est peint. On retrouve les armes directement à l'intérieur. Alors ne pensez pas qu'il s'agit ici d'un coup. C'est bien un renfoncement prévu pour pouvoir mettre les pièces, emboîter les pièces les unes sur les autres. Donc voilà. Allez. Les épaulettes ou épaulières. Voilà. Toutes les deux d'une forme différente. Voilà. C'est ce qui caractérise l'armure de Doko. C'est que l'armure n'est pas totalement symétrique. Notamment avec ses épaulières différentes. Magnifique également. 2 emplacements pour pouvoir les pluguer dans la statue. Des effets d'ombrage magnifiques. Vraiment super belle pièce. Les parties du dos, alors ne cherchez pas à comprendre, ce sont exactement les 2 mêmes. Donc ne cherchez pas à savoir laquelle va sur le personnage et laquelle va sur le buste. Ce sont exactement les mêmes pièces. Donc voilà, comme ça vous évite de chercher. On attaque à présent la tête dite fantôme, donc avec le dessus du regard noirci. Voilà, tête que j'affectionne moins. Voilà, j'aime beaucoup moins cette tête. Je trouve il perd en crédibilité. On ne retrouve pas vraiment Doko. Je trouve ce visage juvénile. J'aime pas beaucoup, comme je le disais dans la vidéo de Samuel. C'est vraiment le visage que j'affectionne le moins. Je passe directement au second visage. C'est parti. Et alors là, la grosse claque. Le visage de Doko, tout simplement parfait. On retrouve un Doko totalement emblématique et fidèle à ce qu'on connaît de lui. Alors ce regard sûr, ce côté adulte, ce côté... Voilà. Jamais une figurine de Doko ou une statue de Doko aura atteint un tel niveau de perfection. Que ce soit au niveau des cheveux, du paint, de la couleur des cheveux, tout est parfait. Sans doute pour moi un des plus beaux visages de la gamme Fog jusqu'à présent. Le buste, quant à lui, ne permet pas de mettre de bras. Comme vous pouvez le constater, l'intérieur des bras est fermé. Donc on se contentera juste de mettre une tête et la partie qui vient se plugger dans le dos. Alors vous remarquerez que les parties qui se pluguent sont beaucoup moins bien finies
que les parties visibles, hein. Donc voilà, Fock ne prête pas vraiment attention à bien finir les parties là, mais on s'en fiche, ce sont des parties qui sont, comme je viens de vous le dire, cachées. Alors, en dessous, on retrouve une feutrine noire, donc très très chouette. On attaque à présent un énorme morceau, à savoir la Pandora Box et sa base. Des emplacements pour pouvoir plugger les armes. Voilà, emplacement ici et emplacement juste ici. Le dessus vient bien entendu accueillir Doko que je vais vous présenter tout de suite. Et enfin, la base du socle, elle aussi, avec de la feutrine. Alors, je m'étais trompé dans la vidéo de Samuel. Je disais que les Pandora Box étaient carrées. Elles sont bien rectangulaires. Donc, mea culpa et petite rectification. J'en profite de faire cette vidéo et de rectifier le tir. Première arme, gargantuesque. Très, très, très jolie. Un degré de finition incroyable. Qui va venir se plugger près de la Pandora et de sa base. Magnifique. On attaque la seconde arme. L'épée. Magnifique. Regardez cette brillance. Cet éclat. C'est vraiment splendide. Papidoko sans son chapeau. Alors, là, on a atteint un degré de perfection sur cette statue qui laisse juste vraiment à tomber le cul par terre. Regardez-moi ça, tout est parfait. Tout, absolument tout. Et bien sûr, Papidoko ne serait pas Papidoko sans son chapeau. Vraiment énormément de détails soignés, c'est incroyable. Cette statue est tout simplement grandiose. De petits arbustes qui viennent tout simplement s'additionner sur le totem. Alors faites attention, ça a tendance à tout simplement s'effriter. Moi j'ai eu un petit peu de dégâts concernant le gros arbre que voici lors du transport. Je vous montre ça tout de suite. J'ai eu quelques petits morceaux de mousse qui sont tout simplement partis. Alors c'est pas très grave, mais à quand même manipuler avec précaution. C'est justement cette partie-ci que je déteste le plus dans le socle. Je trouve ça grossier, j'aime pas beaucoup cette espèce de matière. Donc voilà, allez, on attaque les dernières pièces. Le temple de la balance et la grosse déception. Je n'avais pas fait attention à ce détail sur la version de Samuel, mais je remarque que le dessus de mon temple n'est pas du tout symétrique. Regardez, ce n'est pas du tout droit. En fait, il part vraiment de travers vers l'intérieur. Regardez, ce n'est pas du tout droit. Voilà, mais bon, c'est un petit détail, hein. Sinon, très très joli. Feutrine également dans le dessous. Et alors, on voit que c'est soigné, hein. Comme d'habitude chez Fock, ils ne font pas les choses à moitié. Pour une société non officielle, ça reste du résultat de qualité, hein. Et on terminera donc la présentation de ces pièces avec, bien entendu, le petit présentoir ainsi que sa plaquette qui accompagne tout simplement la résine en vitrine ou hors vitrine au choix. Et ça rend très très bien. Les amis, je vous propose immédiatement d'attaquer le montage de la figurine avec toutes ces pièces. C'est parti. C'est reparti pour un nouveau moment de découverte, de redécouverte en ce qui me concerne. Et je vais pas vous mentir, j'ai beau l'avoir montée déjà une première fois avec Samuel, je suis très excité de la remonter à nouveau et de la redécouvrir et surtout d'aller la mettre en vitrine parce que bientôt arrivent mes nouvelles vitrines et je vous assure, ça risque d'être très très sympa visuellement. Alors, je vous propose d'attaquer directement le montage de la statue, hein. C'est beau, c'est vraiment beau. Alors, je vais me munir tout de suite du corps du personnage. Voilà, on va faire très attention pour ne pas l'abîmer. Et on va tout de suite aller le plugger au bon endroit. Alors, ça rentre tout seul. Voilà, il ne faut pas forcer. Ça rentre tout seul. Regardez, c'est beau, hein. Déjà rien que comme ça, c'est magnifique, hein. Alors, on va placer à présent les sapins. Alors, le plus gros va donc à l'extérieur, tandis que le plus petit va vers la pointe. Voilà, vers la pointe de la falaise, hein, regardez. Voilà, très très joli. Alors ensuite, c'est pas trop compliqué, on va attaquer la partie à l'arrière du dos. Ça rentre tout seul, voilà, super, magnifique. On va mettre les épaulettes. Alors l'épaulette arrondie, donc, c'est celle
ben, qui monte, hein, tout simplement, celle qui va vers le dessus. Voilà. Ok. Et l'autre, ben, c'est celle qui est tout simplement droite. Voilà, et ça rentre tout seul. Voilà. Jusque-là, pas de souci. Ok. J'ai l'impression que l'épaulette qui monte ne s'enfonce pas trop bien. Mais ça a l'air de tenir quand même correct. Ça va. On se munit des bras. Alors, bien entendu, on ne saurait pas se tromper, il y a des guides. Alors, c'est bien comme ça que ça va, oui, je pense. Voilà, c'est aimanté, ça se plug tout seul. C'est facile, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, montage assez rapide. Pas besoin de traîner. Voilà, regardez. C'est assez rapide, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, finalement. Et enfin, pour commencer, on va lui mettre la tête du fantôme, du ghost, enfin de la balance fantôme, celle que j'aime le moins. Regardez, le rendu n'est pas vraiment très 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 joli. Moi personnellement, je n'aime pas énormément ce rendu. Regardez, je suis pas trop fan. Très honnêtement. Alors, on va attaquer à présent le socle. Alors, on va lui mettre la partie arrière, voilà, qui est identique. Et enfin, on va venir lui mettre la tête. Alors là, c'est splendide, hein. Regardez-moi ça, c'est splendide. Alors, on peut juste reprocher le fait qu'il n'y ait pas la possibilité de mettre un bras, ou alors, dans l'autre cas, ça aurait été bien d'avoir l'épaulette qui soit bien droite pour éviter de montrer ces vilains défauts. Voilà, ça aurait été sympa. On l'a relevé également dans la vidéo avec Sam. Ça aurait été bien d'avoir l'épaulette bien droite parce que là, ça fait ridicule. Voilà, très honnêtement, c'est pas très 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 joli. Je comprends pas ce principe d'avoir levé l'épaulette à la même manière que la statue. Je trouve ça un petit peu dommage. Alors, ce que je vous propose de faire, vous voyez, il n'y a pas 36 millions de possibilités entre le totem, le personnage en buste, pardon, et le personnage comme ça, mis à part changer les têtes, hein. Voilà, on va changer les têtes. On va tout simplement les inverser. On n'a pas de possibilité de changement de bras ou ce genre de choses pour ce personnage. C'est vraiment assez limité dans le mouvement. On a droit à un mouvement point barre. Alors regardez là au niveau du buste. Moi, j'aime pas. Très honnêtement, je n'aime pas du tout ce buste. Voilà, je trouve que ça manque de vitalité, ça manque de personnalité. Je ne suis pas du tout fan. Par contre, le personnage, alors là, regardez-moi ça, quelle belle claque. Là, c'est superbe, hein. Là, on a un personnage qui est vraiment magnifique, hein. Je vous ferai une vue rapprochée après avec le personnage, avec son visage d'Oko normal et avec l'autre visage. Mais regardez-moi ça, là, on a vraiment un résultat qui est splendide. Alors, nous avons bien entendu le temple que je vous ai montré il y a quelques minutes. Je vais le mettre sur l'avant. Je vais également mettre la petite plaquette avec le numéro sur l'avant également. Et maintenant, je vais m'attaquer à quelque chose de très sympa, c'est-à-dire cette fameuse Pandora Box. Alors, je vais la récupérer. Je vais venir prendre l'épée comme ceci et la plugger à l'intérieur. Alors, on la plug. Alors, très honnêtement, il vaut mieux laisser le socle à plat et venir la plugger après parce qu'elle n'a pas l'air de tenir fort bien, vous voyez? Elle est vraiment, si vous bougez la base, vous risquez de la faire tomber. Donc moi, je viendrai plutôt la mettre à plat, comme ceci, et enfin venir mettre l'épée dedans. Voilà, alors, c'est ce qu'on va faire. On va venir plugger l'épée dedans. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on va faire pareil avec sa lance qu'on va venir plugger également. Voilà, regardez. Et enfin, on va venir attraper notre papy d'Oko qu'on va venir poser sur la Pandora. Et là, très honnêtement, regardez-moi ça.
quelle claque, c'est splendide. Et enfin, son chapeau de paille. Vous ne sauriez pas vous tromper, il y a des détrompeurs. Voilà, c'est rentré. Et regardez-moi ça, le résultat. C'est magnifique, c'est splendide. Voilà tout ce qu'il y a dans la version dite EX de la Doko de la balance de chez Fox Studio. Fantastique. Fantastique, je ne sais pas quoi vous ajouter de plus de ce qui a déjà été rajouté dans la vidéo de Sam. Alors, vidéo, comme je vous le dis, qui manque un peu de surprise et de ressenti, de découverte. Vous savez que mes vidéos sont avant tout basées sur l'authenticité, la spontanéité de la découverte du moment. Ici, je ne la découvre pas vraiment, étant donné que ça a déjà été fait. Mais, malgré tout, ça reste quand même une super expérience de la partager avec vous. Hein. Elle est belle, hein. Elle est belle, hein, cette statue de Doko de la balance. Elle est vraiment belle. Hein. Waouh, waouh, waouh. C'est une belle pièce, hein, très honnêtement. Magnifique. Magnifique. Alors, je sais que pas mal de gens n'aiment pas trop l'effet de perspective. Voilà. Les gens disent, voilà, la cascade est trop petite comparativement au personnage et compagnie. Il faut savoir que c'est avant tout une perspective. Donc, qui dit perspective dit effet plus petit en profondeur, effet de relief, effet de profondeur, voilà, tout simplement. Et donc, on n'aurait pas pu faire autrement. Et je trouve que c'est hyper courageux et très représentatif du personnage que de nous avoir fait la cascade comme ça. C'est représentatif à souhait de Doko, tout simplement. En plus, avec sa Pandora qui est juste là, je trouve ça vraiment grandiose, vraiment fabuleux. Voilà les amis, je ne vois pas quoi vous dire de plus sur cette statue, sauf qu'il s'agit encore, et une fois de plus, un sans faute de la part de Fox Studio. Voilà les amis, donc vidéo assez courte, on ne l'a pas faite trop longue, ça ne sert à rien de faire du double emploi, etc. Je vous ai montré un petit peu, pour ceux qui ne la connaissaient pas, la fameuse statue de Doko de la balance de chez Fox Studio, voir un petit peu les alternatives. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc c'est facile, tout est en dessous. Vous cliquez sur la clochette, vous activez les notifications, vous mettez toujours, mettez un petit pouce bleu éventuellement pour la vidéo, laissez vos commentaires. Si vous voulez vraiment voir un ressenti beaucoup plus impressionnant, en tout cas beaucoup plus spontané que celui que j'ai eu aujourd'hui, parce que je le répète, avant tout, il s'agit d'une redécouverte de la statue, étant donné que je l'ai déjà découverte il y a plus ou moins un mois. Donc si vous voulez vraiment avoir un ressenti global, une spontanéité et une honnêteté à toute épreuve, il faut aller voir la vidéo de Samuel. On découvre ensemble cette statue. Je mets le lien sous la vidéo. Allez voir. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à sa chaîne. Il présente d'excellents produits également, et notamment du Senseiya. Et il y en a pour tous les âges, pour toutes les sauces et pour tous les univers. Allez-y, ça lui fera plaisir et ça me fait plaisir également à moi aussi. Voilà les amis, je vous souhaite à tous d'ores et déjà de très bonnes fêtes de fin d'année pour ceux que je ne verrai plus ou qui ne me verront plus. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut les amis, à très bientôt. Ciao, ciao.どうだ、地獄を見た感想は。